Bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet et qui écoutent le message de ce culte, de ce dimanche de Pâques. Tout à l'heure, en rentrant, on va manger et après, je vais faire la sieste. Ok ? Et puis, en me réveillant, j'ai le choix, ou bien je vais regarder Monaco jouer, ce qui sera quand même intéressant, ou alors je vais regarder une série con, juste pour me distraire un petit peu, style série policière. Et puis ce soir, c'est de la pub que je fais. Sur Arte, il passe Ben-Hur. Moi, je trouve que c'est un film, j'ai déjà vu 20 fois, mais Ben-Hur, c'est un film extraordinaire. Moi, j'aime ce film. J'aime ce film parce qu'à un moment donné, on voit quand même la mort de Jésus, et puis comment la mort de Jésus, elle transforme tout. Et c'est vrai qu'elle transforme tout. Donc cet après-midi, j'ai le choix entre foot et puis série. Et moi, j'aime bien les séries. Et ça m'a rappelé cette petite histoire. Il y a un gars qui s'est retrouvé au tribunal, qui devait témoigner dans une affaire de meurtre. Et évidemment, dans un tribunal, je ne sais pas si vous avez déjà été, il y a un procureur qui prend la parole. Et puis, après le procureur, c'est l'avocat de la défense qui prend la parole. Et donc, il y a un interrogatoire et puis un contre-interrogatoire. Et l'avocat de la défense, donc, il a interrogé ce témoin, il lui a dit « Est-ce que vous êtes médecin ?» Et alors le gars, il a dit « Bah non. » « Est-ce que vous êtes infirmier ?» Et le gars, il a répondu « Bah non. » « Est-ce que vous avez fait des études de médecine ?» Et le gars, il a dit « Bah non. » « Mais alors comment est-ce que vous pouvez être sûr que l'homme était vraiment mort ?» Et le témoin, il a répondu « Bah je suis allé à son enterrement. » Ok ? Il est allé à son enterrement. Pour moi, ce n'est pas forcément un témoignage très fiable. Mais ce matin, par rapport à la résurrection de Jésus, je voudrais nous dire, parce que c'est aussi le texte de ce jour, je voudrais nous dire que Jésus, il est vraiment ressuscité. Vous savez, à un moment donné, les témoignages, ils peuvent différer sur tel ou tel détail, mais quand un certain nombre de témoins disent tous la même chose, c'est quand même un indice intéressant pour nous faire dire que la chose est vraiment arrivée et que ce qu'ils ont vu, c'est vrai. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais dans les Actes des Apôtres qui suivent tout juste les évangiles, il nous est dit tout de suite au premier chapitre, après avoir souffert, Jésus s'est présenté aux disciples vivants et il leur a donné de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il s'est montré à eux et il leur parlait en ce qui concernait le royaume de Dieu. Je vous le redis et je nous le redis, je ne me le redis pas parce que je le sais, mais je nous le redis ce matin, Christ est vraiment ressuscité. Amen. Un pasteur a raconté que son père, il n'allait pas trop à l'église. Le papa, il n'était pas athée, mais il préférait garder Dieu à une certaine distance. Et ça lui suffisait de savoir que Dieu, il était là, et puis lui, il était là-bas. Mais sa maman, la maman du pasteur, elle allait régulièrement au culte, et quelque part, ça embêtait son mari, parce qu'il n'avait pas envie de partager l'affection pour sa femme, ou de sa femme, avec quelqu'un d'autre. Encore moins Dieu. Et alors, il a essayé par tous les moyens de l'en dissuader d'aller au culte. Mais elle lui a répondu la chose suivante, elle lui a dit « J'y vais parce que je veux être sûr d'aller un jour au ciel. » Et alors, pour se moquer d'elle, son mari lui a dit dans la conversation « Est-ce que tu serais heureuse si tu étais au ciel et moi en enfer ?» Et elle lui a répondu « Et toi, est-ce que tu serais heureux en enfer si j'y étais avec toi ?»
Et tout d'un coup, quelque part dans sa tête, ça a fait tilt. Ça a chamboulé quelque chose en lui. Et ça n'a pas pris très longtemps jusqu'à ce qu'il fasse le pas de remettre sa vie au Seigneur. Et ce jour-là, il a dit à sa femme, « Tu sais, je marchais de ce côté de la rue, et toi, tu étais de l'autre côté, mais j'ai fini par changer de trottoir. J'ai fini par changer de trottoir. » Il avait compris quelque chose. L'enfer, c'est pas super. Il vaut mieux aller au ciel. Alors, je vous rassure, ce matin, je ne parlerai pas de l'enfer. C'est juste une réalité. D'ailleurs, Jésus, il n'a jamais parlé de l'enfer au public, de gens qui le suivaient. Il parlait de l'enfer qu'à ses disciples. Ok ? C'est juste une parenthèse que je referme. Mais nous, ce qu'on dit ce matin, c'est que la mort, elle n'a pas le dernier mot. Est-ce que vous connaissez le livre de la jungle ? Ça va, c'est un truc... Alors aujourd'hui, on connaît plus les mangas et les machins, mais le livre de la jungle, c'est aussi un livre sympa à lire. Hein. Dans ce livre, il y a Mowgli, à un moment donné, il pose la question « Quel est l'animal le plus dangereux de la jungle ?» Et le vieux hibou, qui était plein de sagesse, il a répondu « Imagine deux animaux qui se croisent sur un chemin très étroit. Celui dont tu as le plus peur, c'est celui qui refuse toujours de se mettre de côté pour laisser passer l'autre. » Alors Mowgli, il a dit « Mais alors, c'est qui ? C'est l'éléphant ?» Et le hibou, il a répondu « Non, c'est pas l'éléphant. » « Est-ce que c'est le lion ? » « Ben non, c'est pas le lion. »« Mais alors, c'est qui ?» Et le hibou, il a répondu « C'est la mort. » Parce qu'elle ne laisse jamais passer personne. Et ça, c'est juste la réalité. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'être humain de mourir une seule fois. Donc, tout ce qui est réincarnation, tout ça, vous pouvez oublier. D'ailleurs, les bouddhistes, ils vont vous dire que la réincarnation, c'est juste une malédiction. Hein. Et imagine, moi, j'ai pas envie de me retrouver comme un arbre au milieu d'un verger ou dans un caillou. Franchement, quand on y réfléchit, c'est... Ok. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et ça n'a aucune importance de savoir si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es intelligent, si tu es bête, si tu es cultivé, si tu as reçu une bonne éducation. Nous passons tous par là. Même Salomon, dans toute sa sagesse, quand il examine le cœur tortueux de l'être humain, il arrive à cette conclusion, l'homme meurt. Wow. C'est une bonne nouvelle. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des exceptions. Et il y en a une en particulier. Et l'exception particulière, c'est Jésus. Dieu fait chair. Et quand la mort l'a croisé sur son chemin, c'est elle qui a laissé la place. D'ailleurs, quand vous lisez l'Évangile, vous allez vous rendre compte que partout où Jésus allait assister à un enterrement, il mettait le souk. Les enterrements ne se terminaient pas jamais comme ils devraient, calmement. Quand Jésus apparaissait à un enterrement, il mettait le souk. En fait, les morts, quand il les croisait, c'est eux qui ressuscitaient. Il a donné un avant-goût de ce qu'il allait accomplir lui-même. Aujourd'hui, et je le redis haut et fort pour ceux qui auraient du mal à le comprendre, la résurrection de Jésus, c'est l'événement qui change tout et qui est le centre de notre foi. Et je voudrais vous lire ce texte de Paul aux Corinthiens, dans la première lettre, où il dit la chose suivante. Alors je ne vais pas lire tout le chapitre, il est très long, mais c'est important, il faudrait le lire. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi serait inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli
et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, son propre frère, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Et peu importe. Et si on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'est pas ressuscité ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, elle est vide. Et votre foi aussi. Je vous le dis comme ça, vaudrait mieux que vous alliez à la pêche ce matin. Ou regardez le téléfoot. Ou faites ce que vous voulez. Il y a cette chose à faire aujourd'hui. Mais si vous êtes là ce matin, c'est parce que Christ est ressuscité. Et si vous n'êtes pas là ce matin à cause de ça, rentrez chez vous. Pardon. C'est pas la peine d'être là. Il se trouve même, dit Paul, que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, si les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Et si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ça, c'est la vérité. Sert à rien, de baptiser Charline si Christ n'est pas ressuscité. Honnêtement, elle va être mouillée. Voilà. Bon, je pense qu'elle s'est lavée ce matin. Donc, on la relave. Et qu'est-ce que ça va changer ? Si Christ n'est pas ressuscité, tous ceux qui sont au cimetière, ils sont morts et enterrés, et ils le resteront. Et Paul, il termine, il dit, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi tous ceux qui sont morts. Ça, c'est notre espérance, et ça, c'est notre assurance. Et c'est la pierre angulaire, c'est le centre, le milieu, le fondement de ce que nous croyons. Et Paul, il a raison. Il dit finalement, c'est comme, vous savez, l'image d'un château de cartes ou d'un jeu de construction qu'on avait quand on était petit. Hein, vous savez, on construit, puis après, il faut tirer un truc jusqu'à ce que ça se casse la figure. La foi chrétienne, si Christ n'est pas ressuscité, c'est comme si tu tires la mauvaise carte. Oula, il n'y a plus. Et on redémarre. Donc je reprends l'image du château de cartes. Vous tirez la carte, il y a tout qui s'effondre. Je vous le dis aussi ce matin, si Christ n'est pas ressuscité, toute notre foi, elle est comme un château de cartes, il n'y a plus rien qui tient. Mais Christ est ressuscité. Alors il y a des gens qui se disent, mais il est passé où Jésus ? J'ai envie de vous dire, ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas ses amis qui l'ont enlevé, puisque le tombeau était gardé. Ce ne sont pas non plus ses ennemis qui l'ont sorti du tombeau, parce qu'il aurait pu l'exhiber quand ils ont commencé à raconter que Jésus est ressuscité. Paul, il parle de tous les témoins qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui l'ont entendu, dont beaucoup étaient encore en vie et qui étaient dignes de confiance. Voilà, il y a des gens qui disent « Jésus, il a fait semblant de mourir. » Celle-là, elle est bonne. Je l'aime bien, celle-là. Jésus, il a fait semblant de mourir. Ok. Ou alors, Jésus, les disciples, ils ont eu des hallucinations. Ou alors Jésus, il a voulu envoyer son image du ciel, un peu comme Jean-Luc M, avec les hologrammes, hein, vous savez. Ok, si vous ne connaissez pas Jean-Luc M, je vous raconterai. Il leur a envoyé une image du ciel pour leur faire croire qu'il était vivant. Et je ne parle pas de tout le reste. Vous savez ce qui est juste embêtant, c'est que ça demande plus de foi que la vérité. D'ailleurs,
Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas notre Église, mais regardez autour de vous. Là, sur la tribune, il y a tous les... Je le dis tous les ans, mais je le redis aujourd'hui aussi. Il y a tous les témoins, tous les disciples de Jésus. Ils sont tous là. Et à côté, enfin, ils tiennent dans la main, ou à côté d'eux, ils ont l'instrument de torture par lequel ils sont morts. Et ça, c'est juste historique. Ils ont tous donné leur vie à cause de la vérité d'avoir vu Jésus ressuscité. Il n'y en a aucun d'entre nous, je suis persuadé, si on vous mettait un flingue sur la tempe, il n'y en a aucun d'entre vous qui serait prêt à mourir pour un mensonge. Mais eux, quand on leur a laissé le choix, est-ce que tu es prêt à renier ta foi et vivre? Ils ont dit, non, je ne renie pas ma foi. Christ est vraiment ressuscité. Et sur les 11, il y en a 10 qui sont morts, martyrs. Sur les 11, je ne parle pas de Judas, il y en a 10 qui sont morts martyrs, qui ont donné leur vie pour la vérité. Alors, je n'ai pas le temps de tout expliquer, il faudrait parler du rôle des femmes dans la résurrection. Quand on sait que du temps de Jésus, les femmes, le témoignage des femmes n'a aucune valeur. Pourquoi on va trouver le récit, le témoignage de ces femmes si Jésus n'était pas ressuscité? Ce serait complètement stupide. Vous savez, la plupart des biographies d'hommes célèbres consacrent peu de pages à la fin de leur vie. Pour Jésus, c'est différent. Parce que le plus important, c'est comment il est mort et comment il est revenu à la vie. Parce que c'est le centre et le fondement de la foi. Les autres célébrités, pardon de le dire comme ça, mais elles n'ont rien à voir avec l'éternité. Ils ont vécu, ils ont peut-être accompli de grandes choses, mais ils sont morts. Et ils sont restés morts. Et si vous ne le croyez pas, allez faire un tour un jour à Paris, au Père-Lachaise, et vous allez en voir des célébrités. Mais ils sont morts et enterrés. Mais la mort de Jésus et le dimanche de Pâques a tout à voir avec la vie éternelle. À commencer par la mienne et aussi la vôtre. Aujourd'hui, dans le monde entier, les pasteurs et les prêtres, ils vont prêcher un seul thème, c'est que le tombeau, il est vide. Et partout dans le monde, les chrétiens, ils vont proclamer la même chose. Pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il est vivant. Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Il y a des années en arrière, j'ai lu une histoire d'un juge, ça c'est une histoire authentique, l'histoire d'un juge en Serbie qui a eu un accident. Il a changé l'ampoule dans son bain et puis il s'est électrocuté. Il ne faut jamais faire ça. Puis quand les pompiers sont arrivés, il était mort. Le médecin est arrivé, il a signé l'acte de décès, après avoir évidemment interrogé la femme pour voir si elle n'avait pas donné un coup de main, par hasard. Puis ils ont transféré le corps à la morgue de l'hôpital. Et comme cet homme il était assez connu, la radio en a parlé. C'est comme à l'époque, Claude François, quand il est mort, vous vous souvenez? Moi, je me souviens très bien. J'étais en voiture, enfin, c'est pas moi qui roulais. Mais à la radio, on a dit tout d'un coup, Claude François, il est mort, électrocuté. Et tout le monde était un peu en émoi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En plein milieu de la nuit, l'homme se réveille. C'est vrai, L'homme s'est réveillé et s'est retrouvé dans le noir, dans un endroit qui était froid, qu'il ne connaît pas. Et puis il est sorti de la pièce, il s'est promené dans le hall jusqu'à ce qu'il croise un étudiant en médecine qui a pris les jambes à son cou. Puis il a trouvé un téléphone, il a appelé sa femme, qui est tombée dans les pommes. Puis il a appelé un couple d'amis qui croyait que c'était une blague, qui a raccroché. Puis enfin un autre ami qui était dans une autre ville, qui ne savait rien, qui est venu le récupérer. On est venu le chercher pour convaincre les autres qu'il était bien vivant. Moi, je vous dis ce matin
que la foi chrétienne, elle affirme qu'un autre homme est revenu à la vie après avoir été mort. Sauf que cet homme, Jésus, le Fils de Dieu, il avait annoncé à l'avance tout ce qui allait se passer. La croix, le tombeau, la résurrection. Et les sceptiques, on les trouve aussi dans l'histoire de Pâques. Ils ont encore aujourd'hui du mal à croire à cette histoire. Mais ce n'est pas grave. C'est juste leur problème. Nous, on proclame ensemble que Christ est ressuscité et que notre foi, elle n'est pas vaine. Amen. Ok, donc on va pouvoir passer au baptême.